voilà un petit peu les enjeux des Rotellois qui veulent reprendre la marche en avant, les Rotellois, avec quelques garçons qui reviennent auréolés d'un nouveau titre de champion du monde. C'est la petite délégation tchèque dans cette équipe de Rotel, à l'image notamment le gardien Adam Cheval dans les buts, numéro 15, Donovan Wilfroy numéro 14, Noé Dejean numéro 17, Petr Skoloud numéro 19, Camille Scassel en 24. Et l'ouverture du score d'entrée pour les Rotellois. On n'a même pas le temps de vous donner les compos que ça va très de la Ligue Elite. Et les différents clubs, évidemment, n'hésitez pas à aller voir les différentes pages, notamment du club proche de chez vous. Rayapin à la lutte, il va pouvoir s'en sortir, même si la passe va être compliquée. La récupération rotelloise rapide avec le ballon parfaitement donné, le palais parfaitement donné de Skoloud pour Marek Losko, deuxième poteau, et il a essayé d'appuyer évidemment pour Rotel. Losko. Novak. Bon jeu de côté, et finalement ça va arriver sur Losko. 3-0 à 40 secondes près. Matoussak et côté Riss. Schneider, Yangso. Le lancer, le but. Ah, il l'a touché, Matoussak. Il l'a touché avec la jambe, il n'y avait pas assez pour la sortir. Et Yangso qui y va attendre un peu pour pourquoi pas déjà des premiers résultats définitifs. On vous donnera ça évidemment tout à l'heure. Le lancer, le but. Nouveau but côté Rotel sur cette action. Mais ça va trop vite pour les joueurs de Riss. Sanctionné, derrière le lancer rapide de Skoloud, l'arrêt de Matoussak. Enguerrand. Ah, c'est contré, mais ça va revenir sur le vilain derrière lui. Et une pénalité. Non, c'est pas rien. C'est pas rien qui sort. Mais par contre, c'est le ballon qui rentre au fond des filets de la cage rotelloise. Le voilà, le but pour Issy-en-Gis. Plus peut-être, ça va gamberger un tout petit peu dans les rangs ardennais, mais au Phoenix de les faire peut-être paniquer un peu plus, même si là, ça n'aura pas duré longtemps la réaction immédiate avec Marek Losko. On va voir, hein, pour 2 secondes quand même, est-ce que Riss va pouvoir marquer durant cette super télémérique lancée? Ça va revenir après l'arrêt de Chesbal, et ben voilà. Il y aura peut-être pas la feuillette télémérique au début de la deuxième période parce que Riss score sur cette situation. Médaille et tout le staff évidemment. Avec Mathis Delloyo notamment, et puis surtout voilà tous les participants et toutes les médailles dans ces World Games. C'était extrêmement intéressant à suivre évidemment. Et le but pour Rotel d'entrée de deuxième période. On est à peu près par après c'était quoi, à peine 10 minutes je crois pour le 3-0. Forcément que lorsque vous faites une entame de match comme ça peut simplifier un peu la tâche. Pour la suite, nouveau lancé Yangso. Alors est-ce qu'il a été dévié? Je pense qu'il a été dévié, je pense que c'est pas. Il y a 4 minutes de passer dans cette deuxième période. Ouh, pris un petit peu à contre-pied, j'ai l'impression chez Sbad, il s'en est sorti. En tout cas, le palais qui était hors cadre. Et le but derrière sur ce lancer, Marek Losko qui lui trouve la mise. Losko, Skoloud, le palais devant Yangso, c'est pas loin. Riss qui tient défensivement, mais Riss qui perd encore une fois ce puck. Très proche de leur cage, et le voilà le 10e but. Le voilà le 10e but, je crois que c'est passé derrière. Oh, le lancer. Et alors, retour de Novak en premier côté Rotel sur le Stillmat, l'air de jeu. Et du coup, ça donne 30 secondes. On a fait arrêter les mérites pour Riss, pardon. Skoloud, but. Ben, sur cette première action, presque de la mini supériorité numérique. Ils sont sur du 100% aussi, les Grenoblois. Grenoble en déplacement à Vierzon. Il y aura des résultats très intéressants à suivre que vous retrouverez
sur les réseaux sociaux, notamment de la Ligue Elite. Le but, ça continue, c'est à la sable et c'est trop vite revenu pour les joueurs de... on va dire, ouais, tant mieux. Si on est supporter de Riss et finalement on est même presque des spectateurs neutres de ce match, de ce spectacle. On se dit qu'elle aurait pu être un petit peu moins, même si pour Riss ça peut se comprendre. Et pour le spectateur neutre, c'est pour le suspense. Mais là, le suspense, il n'y en a plus depuis quelques minutes et il n'y en aura plus non plus après ce nouveau lancer. Évidemment que le match de Rotel n'était peut-être pas coché dans les victoires indispensables cette saison et prévu. Mais l'ampleur du score ne peut peut-être pas l'être non plus. Donc il y aura forcément pas mal de déceptions côté Riss, côté Phoenix. Allez, le but peut-être, voilà pour l'honneur, voilà, bien joué. Le décalage et le but signé Révérol. Signé Florian Révérol. Là, le 2 contre 1 face au gardien. Ça sentait un peu le roussi. Et Picalosa très vigilant pour fermer son deuxième poteau. Attention, tentative contre et but derrière. Le but derrière signé Rayapin. Il y a peut-être un petit brin de réussite sur ce lancer au départ car rebondi dévié par le gardien. Ça va revenir. Ils dégagent les joueurs de Riss. Tant mieux finalement. Ils s'en sortent. Hop, le jeu peut-être derrière le dos. Voilà le contre par contre. Losco, but. Un peu de malice parce qu'il avait bien bloqué l'angle avec la jambière, le gardien, mais il l'a légèrement perdu. Il y aura plein d'autres matchs à suivre, il y aura des fins de match très serrées à suivre et à guetter. Pour vraiment les fanas du roller hockey, il y aura peut-être un match à revoir. Le but là pour Rotel a été compliqué pour Matousek, mais Matousek, il faudra revoir les 6 buts hein, parce qu'il y en a quand même, je pense, au moins 2, peut-être 3 où il n'était pas loin du tout. Ça s'est pas forcément toujours joué à grand chose. Et le but, le dernier. Oh, Lucas Novak. Un peu de chance. Hop, il déclenche, ça va sous la barre. C'est un peu simple, c'est un peu